печать моего апостольства выести о Господе, мой ответ воззастающий меня сие есть. Еда не имам власти ясти и пити, еда не имам власти сестру жену вводите, яко и прочие апостоли и братья Господня и Кифа, или иди нас и Варнава не имам власти еже не делати, кто воинствует своими обруки когда, и кто насаждает виноград и откладая его не яст, или кто пасет стад и от млека стада не яст, еда во человеку сия глаголю, не ли закон ли сия глаголе, Моисееве во законе пишет, да не наградишь устну вола молотяща, еда вола век родит Бог, и нас ради всяко глаголе, нас бы ради вписася, яко надежней должен есть рай орати, и молотясь надеждою своего упования причащатися, аще мы духовные сехом, вам велико ли, аще мы ваше телесное пожнее, аще не и власти ваши причащаются, не пачели мы, но не сотворихом во области сей, но всяк возтерпим, да не прекращение кое дамы благовествованию Христову. Братья, сие да мудрствует у вас, еже и во Христе Иисусе, и же во образе Божий Сын, не восхищением напевща быть и равен Богу, но себе умалил, зрак раба приим, и подобие человечестим был, и образом обретеся, яко человек, смирил себе, послушав был даже до смерти, смерти же крестные, тем же и Бог его превознесе и дароваю имя, еже паче всякого имени, да имени Иисусове всяко колено, поклониться небесных и земных, и преисподних, и всяк язык исповедь, яко Господь Иисус, Христос, славу Бога Отца. Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens. Frères, c'est vous qui dans le Seigneur êtes le sceau de mon apostolat et ma défense contre ceux qui m'accusent le voici. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une femme chrétienne, une sœur dans le foi, comme les autres apôtres, comme Pierre et les frères du Seigneur? Ou bien serais-je seul avec Barnabé, à n'avoir pas le droit de ne pas travailler? Quel soldat fait la guerre à ses propres frères? Quel vigneron plante une vigne pour ne pas en manger le fruit? Quel berger garde un troupeau pour ne pas se nourrir de son lait? N'y a-t-il là que le propos humain? Ou bien la loi ne le dit-elle pas aussi? C'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit: tu ne muselleras pas le bœuf qui fout la graine. Et c'est vraiment des bœufs que Dieu des soucis, ne sait pas, au contraire, pour nous qui parlons en tout cela. Oui, c'est pour nous que l'Écriture le dit, car le laboureur doit être mu par l'espérance dans son travail et celui qui foule par l'espérance d'avoir sa part. Si nous avons sémé et vous les biens spirituels, et c'est trop exégé, de vous que nous récoltions de quoi sustancer notre corps. Si d'autres ont ce droit sur vous, nous ne l'avons pas le moins, et pourtant nous n'avons pas usé de ce droit, acceptant de tout supporter pour ne pas créer d'obstacles d'évangile du Christ. Frères, ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus, lui qui, étant Dieu par nature, ne s'est pas prévalu de son égalité avec Dieu, mais sans être lui-même dépouillé, prenant ma nature d'esclave, devenant semblable aux hommes, puis revêtu de l'humanité, lui-même s'humilia, obéissant jusqu'à la mort, celle de la croix.
Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il conféré le nom qui surpasse tout nom, afin qu'au nom de Jésus fléchisse tout genou dans le ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute la langue se mette à proclamer de Jésus-Christ, qui est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. И вам, читающим, и я вам И Духове Твоему. Аллилуйя, глаз старый, услышит Тебя Господь день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля. Мир всем. Lecture de l'Évangile Selon Saint Matthieu. Au mieux, soyons attentifs en ce temps-là. Le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commençait en lui amenant un homme qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'ils avaient pour acquitter sa dette. Le serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. Le serviteur, à peine sorti, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Le saisissant à la gorge, il l'étouffait en disant « Paie ce que tu dois. » Son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât ce qu'il devait. Voyant cela, les autres serviteurs en furent contristés, et ils vinrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître l'appela et lui dit « Serviteur méchant, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra aux exécuteurs jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ainsi vous traitera mon Père céleste si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Иисус весь некую, жена же некая имени Марфа, приятый в дом свой, и сестра ей нарицаемая Мария, я же и сетши при ногу Иисусову, слышавши слово Его, Марфа же молвиша у мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя едино мне остави служите, родцы обоей да мне поможе. Отвечал же Иисус, рече ей, Марфо, Марфо, и чешися, и молвише о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избрал, я же не отымется от нея. Высь же, егда глаголаше сия, воздвигши некая жена глаз от народа, рече ему, блаженно чрево носившая тя, и сосая же сисо. Он же рече, тем же убо, блаженни слышащие Слово Божие, и хранят
Elohim Yaratzai Sin Aïsia Tagado Amin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau membre dans la famille, dans notre famille chrétienne, dans notre communauté de corps et d'esprit. Nous accueillons la nouvelle petite Marie, qui vient d'être baptisée ce matin. Elle a dû sortir un moment avec sa maman. Et je voulais adresser un mot à ses parrains et marraines. Mais ils ne sont pas là, nous le ferons plus tard, c'était pour leur rappeler. Mais il n'est pas mauvais que chacun se le rappelle, parce que chacun, nous avons certainement des filleuls. Et pour les enfants aussi, c'est bien. Nous sommes responsables, nous, les parrains marraines, de nos filleuls devant Dieu. Et tant qu'ils ne sont pas adultes et tant qu'ils n'ont pas rencontré dans leur vie leur Père spirituel qui, à ce moment-là, les prendra en charge spirituellement. Et nous sommes spirituellement responsables devant Dieu. Et nous savons combien l'esprit est plus important que la chair. Et donc c'est une responsabilité importante qui demande beaucoup d'attention et de suivi. Le faisons-nous chaque jour? Suivons-nous vraiment nos filleuls? Inquiétons-nous vraiment de leur avancement, de ce qu'ils ont lu, des prières qu'ils ont fait, des progrès, de ce qu'ils ont ressenti. Nous devons être une présence comme un père auprès de son enfant. Et puis les parents, il n'est pas interdit de faire la même chose auprès de ses enfants. Aujourd'hui, l'évangile que nous avons entendu, celui des contes, c'est le visage d'un père qu'on n'aime pas regarder, parce qu'aujourd'hui, que notre monde n'aime pas regarder, parce que notre monde, si lascif, pense trop volontiers que de toute façon le Père est tout miséricordieux et puis il pardonnera tout même si je ne suis pas strictement, je n'observe pas strictement la loi. Bon, eh bien, c'est un tort de penser ainsi, et l'Évangile nous le rappelle. Voilà comment le Père va nous traiter à l'image de ce débiteur, lorsqu'à l'image de ce roi qui demande des comptes à ses débiteurs. Et l'un lui devait 1000 talents, et celui qui lui devait était créancier auprès d'un autre. Enfin, nous n'allons pas relire l'Évangile, vous connaissez cet Évangile, et ce qu'il y a d'important, c'est la conclusion de cet Évangile. Vous voyez comment le Père est capable de force, est capable de sévérité, dans un certain sens, puisque, voyant ce compagnon, voyant ce serviteur qui n'a pas été aussi miséricordieux alors qu'il aurait dû l'être, lui qui a bénéficié de miséricorde, eh bien, il lui impose une peine terrible, il le met en prison, et il met à exécution la sentence qu'il avait retenue premièrement. L'Évangile nous dit, c'est ainsi que votre Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que nous serons traités, si nous ne faisons pas ce qu'il faut. Il n'y a pas à la fin, tout le monde il est bon, tout le monde est gentil, le Père pardonnera à tout le monde. Non, c'est dans l'Évangile, c'est ainsi que mon Père céleste, c'est le Christ qui parle, vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors soyons prudents, soyons attentifs. Bon, vous trouverez très belles homélies sur chacun des évangiles que nous lisons chaque année, chaque dimanche, sur l'Internet, puisqu'on y trouve de bonnes choses également. Mais je voudrais chaque fois, peut-être à notre simple niveau, souligner quelques points particuliers. Avez-vous remarqué comment le mauvais serviteur s'est fait démasquer? Parce que parfois nous pensons que nous avons devant le juge, nous avons une certaine attitude devant le juge. Et puis sortis dans la rue, nous pensons que le juge est resté dans son palais, plus personne ne nous voit, et nous pouvons faire un petit peu ce que nous voulons parce qu'il n'y a pas de témoins, parce que nous ne sommes pas observés. Faux. Dans cet évangile, regardez comment
le mauvais serviteur, la méchanceté du mauvais serviteur est démasquée. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, en furent profondément attristés et allèrent raconter au maître. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez ou que vous fassiez, vous êtes observés. On sait ce que vous faites. Et il vous sera demandé des comptes. Vous ne pouvez pas espérer sur la dissimulation pour tromper le juge et le jugement. Et aujourd'hui, alors, nous célébrons une icône importante. Nous célébrons Andrian et Nathalie, et nous célébrons l'icône de la Mère de Dieu, Vladimirskaya. Vladimirskaya, c'est une icône si importante et qui est particulièrement d'actualité, dirais-je, aujourd'hui, puisque c'est grâce à l'intercession de Marie. Mais pourquoi? Parce que tout le peuple russe, tout Moscou s'est déplacé avec cette icône pour prier et pour se repentir devant cette icône en la priant, se repentir devant cette icône en la priant, que la Mère de Dieu est intervenue pour arrêter Tamerlan, comme vous le savez, juste avant Moscou. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'on voit une chose particulière dont on a déjà parlé plusieurs fois à propos du Christ et de ses pouvoirs, et de l'étendue de son règne et de ses pouvoirs. Et bien là, on le voit aussi avec la Mère de Dieu. La Mère de Dieu apparaît en songe à l'agresseur, à l'envahisseur, et il l'écoute. Il a peur d'elle, et il l'écoute. C'est la Mère de Dieu qui commande à Tamerlan de se retirer, et il obéit. Alors, il faut nous remettre à notre place. Pourquoi est-ce que la Mère de Dieu a daigné faire ça? Parce que ses enfants, Pakayais, se sont repentis. De quoi sont-ils repentis? On peut penser, on ne sait pas, c'est dans le cœur de chacun le repentir. Mais on peut penser, Vapché, qu'ils se sont repentis de ne pas avoir tenu leur place, de ne pas avoir fait tout le bien qu'ils auraient dû faire, de telle sorte que la punition ne soit pas envoyée sur eux. Souvenez-vous, si le mal progresse, ce n'est pas à cause de ceux qui font le mal, mais c'est à cause des gens de bien qui ne font rien. Et vraisemblablement, tous les Russes à ce moment-là, tous nos frères russes de la région de Moscou s'étaient rassemblés devant la Sainte Icône, se sont repentis de n'avoir rien fait, pour l'arrivée du royaume de Dieu. Alors aujourd'hui aussi, nous sommes dans une situation où nous avons besoin de la présence de l'icône de la Mère de Dieu, Vladimirskaya, qui a défendu la Sainte Russie, qui a défendu la foi, le pays de la foi orthodoxe qui est si menacé de tous les côtés. Tous les pays chrétiens, tous les peuples qui sont encore animés d'une vraie foi sont aujourd'hui terriblement attaqués. Ils sont dans l'épreuve. Nous avons plus que jamais besoin, aujourd'hui de cette icône, aujourd'hui où nous voyons réapparaître les anciennes persécutions, le serpent, le fantôme des anciennes persécutions, avec l'interdiction des églises, les persécutions, il faut le dire, des prêtres, des fidèles, etc. Mais il ne faut pas, à cause de cela, tomber dans le piège. J'ouvre une autre parenthèse, une parenthèse que je rappelle souvent. Attention, le piège de ces situations, c'est de nous émouvoir, de nous les toucher. C'est normal et humain que nous soyons touchés, et en tant que chrétiens, mais le piège, ce serait de nous pousser à l'action, à la contre-attaque, et à prendre les armes, à nous pousser à la haine contre ceux qui font ça. Et là, nous aurions tout perdu. L'ennemi aurait gagné. Si, avec toutes les persécutions, si avec le spectacle des persécutions, avec les nouvelles des persécutions, l'ennemi nous pousse à la haine, arrive à nous pousser à la haine, il a gagné. Il a gagné, ce n'est pas la peine qu'il aille plus loin. L'épreuve, c'est que nous devons tenir devant ce spectacle, dans ces épreuves, nous devons tenir un langage d'amour, un regard d'amour, un regard de compassion. La prière qu'il faut faire, ce n'est pas « Seigneur, détruis nos ennemis », non. « Seigneur, attendris le cœur de nos ennemis,
Nous lisons souvent la catiste ici de la Mère de Dieu pour attendrir les cœurs durs. Attendris le cœur de mes ennemis. Fais-leur voir ta face, convertis-les, qu'ils deviennent croyants. Notre prière, c'est pas anéantis-les, jamais, au contraire. N'anéantis personne, Seigneur, ne détruis personne, Seigneur, mais fais-les vivre, attendris leur cœur. Et un mot important, une pensée importante que nous suggère cet évangile qui est lu chaque fois que l'on célèbre la Mère de Dieu, aujourd'hui au travers de cette icône de la Mère de Dieu de Vladimir, c'est la Mère de Dieu que l'on célèbre. Et lorsqu'on célèbre la Mère de Dieu, on dit toujours le même évangile, l'évangile de Marthe et de Marie. Il y avait deux sœurs, Marthe et Marie. Le Christ invitait, il parlait, il enseignait. Marie écoutait. Et Marthe s'affairait. Et Marthe lui dit, Seigneur, ça te fait rien. Vous connaissez cette histoire. Et chaque fois, on la cite pour rappeler que le Christ n'a pas dit, Marthe, ton chemin est mauvais. Non, il a dit, Marie a meilleure part, mais il n'a pas dit que Marthe est mauvaise. Mais ce n'est pas pour cela, et sur cela que nous voulons revenir aujourd'hui, c'est ce sur quoi s'arrête l'Évangile. L'Évangile dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et ce mot de la garde résonne, pour nous orthodoxes, résonne fort. Car de quelle garde s'agit-il? S'agit-il de garder une forteresse? S'agit-il de garder une citadelle, une capitale, un empire? Oui, d'une certaine façon. Le royaume des cieux qui est dans notre cœur. Il s'agit de la garde du cœur. Il s'agit de la garde du cœur, ce que nos anciens, nos pères appelaient la garde du cœur. Et la garde du cœur, c'est ce que font les moines, mais pas que, dans la vraie foi orthodoxe, ce qu'on appelle les hésicastes. Ce sont ceux-là qui travaillent à la garde du cœur. Ce sont ceux-là qui répètent un mot, répètent un nom dans leur prière et s'astreignent et se concentrent sur la garde du cœur. Ce nom qui est si important, dans l'apôtre nous disait, l'apôtre de la fête nous rappelait, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé à propos de Jésus, du Christ qui s'est incarné, qui s'est humilié, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin qu'au nom de Jésus, cet apôtre est venu nous rappeler la puissance qui réside dans le nom de Jésus. Et cette prière du cœur, prière avec le nom de Jésus, est si importante. C'est une arme fondamentale, c'est une arme essentielle pour la garde du cœur. Pour la garde du cœur qui est pour tous les moines et pour nous tous, parce qu'il n'y a pas que les moines qui pratiquent cette prière, qui ont cette discipline, cette ascèse. Pour tout le monde, il n'y a pas que les Maries, comme dans l'Évangile, qui pratiquent cette ascèse. Il y a les Marthes aussi, lorsqu'elles travaillent, lorsqu'elles vont au travail, lorsqu'elles travaillent dans la maison, lorsqu'elles vont chercher les enfants, lorsqu'elles s'occupent du ménage, lorsqu'elles s'occupent des autres. Eh bien, les Marthes aussi récitent cette prière. Les Marthes aussi sont concentrées sur la garde du cœur. La garde du cœur, c'est un combat contre les pensées pour acquérir la paix du cœur. C'est ça la garde du cœur. Et grâce à cette prière constante, cette prière continuelle, aussi bien les moines que ceux qui ne sont pas, qui sont dans le monde, peuvent parvenir à cette vigilance. C'est à cette vigilance, à cette paix que nous devons parvenir. Et si nous suivons les enseignements de nos pères scrupuleusement, fidèlement, avec confiance et conviction, nous pourrons acquérir cette garde du cœur. Cette garde du cœur qui est la seule protection pour le monde. Cette garde du cœur, cette paix dans le cœur, cette paix du cœur pour le royaume des cieux, c'est celle qui peut changer la face du monde et peut retenir les hordes qu'on pourrait nous envoyer si nous continuons à renoncer à notre vie chrétienne, à nos engagements de chrétiens, pour préférer rester sur notre divan en mangeant le pop-corn devant nos écrans de télévision ou nos téléphones. Il faut se bouger.
Mais il faut se bouger, pas dans l'agitation, il faut se bouger vite, dans la vraie action, qui est une non-action, qui est la garde du cœur, et dans la prière. Que la très sainte Mère de Dieu, par la présence de sa sainte icône Vladimirskaya, peinte par Saint Luc, nous assiste et nous aide dans cette tâche où nous acceptons avec joie d'aller avec confiance. Amen.